contre votre parti jusqu'au point de vous sanctionner? Ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, les Sénégalais sont en colère contre Macky Sall, pas contre nous. Parce que nous, de toute façon, nous avons été battus au bout d'une élection. Nous l'avons accepté en toute démocratie. C'est vrai que nous avons perdu le pouvoir pour diverses raisons. Je le dis, je le répète assez souvent, une des raisons, c'est une raison externe. Ce n'est pas un secret. Il y a une coalition internationale qui s'est formée contre le président Abdoulaye Wade. D'abord parce qu'il a toujours refusé la légalisation de l'homosexualité au Sénégal, ça c'est un fait. Il a toujours clamé l'indépendance de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, dès son accession à la magistrature suprême, il a favorisé la coopération sud-sud-sud, au détriment de ce que nous avons connu dans le passé, c'est-à-dire la coopération avec l'Occident. C'est justement au nom de cette indépendance de l'Afrique qu'il avait mis fin à la présence des bases militaires françaises au Sénégal. Il a mis fin également à l'hégémonie d'un groupe comme le groupe de Bolloré au niveau du port de Dakar, qui était exploité finalement par Dubai Port World. Donc pour toutes ces raisons et d'autres, il y a au plan international un lobby qui s'était formé contre le président Wade. Au plan national également, nous avons connu des difficultés de cette nature, des lobbies qui se sont formés, parce que le plan international a eu des ramifications au niveau national. Et justement, c'est cette coalition-là, et c'est vrai, c'est peut-être une de nos erreurs fondamentales. Nous avons sous-estimé l'action néfaste de ce lobby international et nous avons surestimé également la capacité de compréhension et de résistance des Sénégalais. L'un dans l'autre, la conséquence, elle est là. L'influence a été telle que le jour des élections, effectivement, nous avons été battus, nous avons perdu le pouvoir et nous l'avons accepté en toute démocratie. Et Abdoulaye Wade avait l'habitude de dire que je ne ferai pas moins qu'Abdou Diouf. Et effectivement, il a fait mieux qu'Abdou Diouf parce qu'on avait déployé 310 bureaux de vote. Quand il a vu les tenants, il a dit, mais écoutez, ce n'est pas la peine d'insister. Nous avons perdu. J'appelle Macky Sall, je le félicite. C'est mon fils. Soutenez-le, ne l'attaquez pas. Laissez le travail et mettez-vous à sa disposition. Donc, je pense que vraiment, c'est une attitude noble, hautement patriotique qui nous a permis de dépasser ce cap. Et pourtant, tout le monde prédisait la catastrophe pour notre pays. Mais au bout du compte, on a vu ce qui s'est passé. C'est la démocratie et le peuple sénégalais qui ont triomphé. D'accord. Et pourquoi votre rencontre d'aujourd'hui? Il semble que vous n'avez pas encore fini avec la campagne électorale. Vous savez, un parti politique doit vivre en permanence. Nous avons fait des élections qui ont confirmé encore une fois la suprématie du PDS. Parce que malgré tout ce que nous avons connu... C'est le thème choisi d'ailleurs. Absolument, absolument. Le PDS, première force politique au Sénégal. Maintenant, nous analysons notre statut de parti du pouvoir au statut de parti de l'opposition. Donc, malgré ce que nous avons connu, le PDS est resté plus fort que toutes les autres formations politiques. Aucune de ces formations n'a osé aller seule aux élections. Ce n'est pas l'APR qui est au pouvoir, ce n'est pas le PS, ce n'est pas l'AFP, ainsi de suite. Aucune formation politique n'a osé aller seule aux élections. Cela veut dire tout simplement que nous avons un très grand parti. Donc, il fallait nous retrouver avec les militants, échanger avec les militants et les responsables, redynamiser, restructurer le parti et aller vers de nouvelles conquêtes. Parce que nous sommes persuadés que, compte tenu de la force que nous avons, du bilan que nous avons au niveau du Sénégal, mais le jour n'est pas loin et nous allons reconquérir le pouvoir. Et en dehors même de ça, j'ai l'habitude de le dire, c'est vrai, la vocation d'un parti politique, c'est de reconquérir le pouvoir. Même si le pouvoir n'est pas reconquis, nous avons un rôle à jouer, un rôle politique qu'il faut jouer pleinement. J'ai l'habitude de citer des exemples. Ce n'est pas demain la veille que le PIT prenne le pouvoir dans notre pays. Ce n'est pas pour demain. Et pourtant, le PIT est là, il joue son rôle. Allez en France, ce n'est pas le Parti communiste français qui va prendre le pouvoir, mais il est là, il joue son rôle. Nous avons un rôle à jouer dans ce pays. Et en plus de ce rôle maintenant, nous avons la possibilité de prendre le pouvoir, donc nous ne devons pas cracher dessus. Venons-en aux audits. Il y a beaucoup de bruit, on a même parlé de 3 000 milliards gaspillés par le régime d'Abdoulaye Wade. C'est Latif Coulibaly que nous... Vous savez, je vous dis une chose. Nous allons vers une catastrophe sociale dans ce pays et retenez ce que j'ai dit. Nous avons un régime de banquiers. La conséquence ne peut être que catastrophique. Ça ne peut être que catastrophique. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, nous, en tant que politique, c'est de prendre en compte les aspects sociaux, les problèmes sociaux des Sénégalais. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le banquier. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir remplir les caisses de l'État. Vous voyez qu'on a eu dans le passé un excellent ministre des Finances, le premier ministre des Finances de l'alternance, qui est aujourd'hui au FMI, qui est retourné au FMI. Il est excellent comme économiste, comme banquier. Mais nous n'avons pas les mêmes objectifs.
Parce que les objectifs d'un État, vous savez, un gouvernement n'est pas fait pour avoir des bénéfices. Non, il est fait pour régler les problèmes des Sénégalais. S'il s'agit uniquement de faire des bénéfices, on vous dit, mais mon cher, gagnez de l'argent, mais ne dépensez pas. Mais nous devons gagner de l'argent, c'est vrai, mais nous devons surtout dépenser. Or, pour le banquier, il faut gagner et garder. C'est pourquoi je vous dis que nous allons vers une catastrophe sociale à cause de la présence de ces banquiers et aussi à cause de la présence de ministres qui ne savent même pas lire un budget. Quand un ministre du budget, au mois de septembre, au mois de mars, vous dit que les caisses de l'État sont vides, le budget est épuisé, j'ai dit, mais peut-être c'est un analphabète qui parle. Aujourd'hui, il vous dit, oui, il va y avoir une hausse du prix de l'énergie, mais ça ne va pas toucher le monde rural et la banlieue. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que dans la banlieue, les gens n'utilisent pas des réfrigérateurs, ils n'utilisent pas... Mais attendez! Donc voilà aujourd'hui les gens qui nous gouvernent. Quelqu'un, je dis encore une fois, un ministre du budget qui ne sait pas lire un budget. Okay. Dans une situation comme ça, on va droit vers le mur. Dernière question concernant la main tendue du président Abdoulaye Wade à la famille libérale. Est-ce une manière d'arrêter la saignée, l'hémorragie? Mais non, vous savez, il n'y a aucun lien entre les deux. Vous savez, je pense que le combat que Abdoulaye Wade, le seul combat qui lui reste aujourd'hui, c'est de réunifier sa famille. Et il avait l'habitude de nous dire qu'un président n'est jamais jugé à partir de son bilan, mais il est jugé après son départ, ce qui se passe dans son pays. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, après le départ de Houphouët, le pays a explosé. Vous avez vu le Mali a explosé. Vous avez vu la Guinée, après Sékou Touré, ça a explosé. Et la liste est longue. C'est ça qu'il faut éviter à notre pays. Et aujourd'hui, le Sénégal est menacé de toutes parts. Vous avez vu la présence de Al-Qaïda dans les pays qui nous entourent. Mais devant une situation telle que celle-là, nous devons tenter quand même de nous réunir, de nous retrouver. D'autant plus que, et c'est ça le paradoxe, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, l'APR, est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ils n'ont que 65 députés sur 150 députés à l'Assemblée nationale. Or, la famille libérale réunie à l'Assemblée fait plus de 100 députés. C'est la raison pour laquelle nous pensons que chacun doit rester dans son parti. Donc vous allez compter sur les Bokk Gis Gis et autres. Mais je dis la famille libérale. Vous savez que ce soit Bokk Gis Gis ou Bokk Xam Xam, tous c'est des libéraux. C'est ça qui est important. Moi je ne débat pas sur des personnes. Ce n'est pas ce qui est important pour moi, c'est sur les principes. Nous avons une ligne, nous parlons de libéralisme social. Tous ceux qui se réclament de cette ligne-là font partie de notre famille. Vous voyez? Donc je pense que la meilleure façon, parce que encore une fois, je suis de ceux qui pensent que les idéologies ne seront jamais mortes. Jamais. Les libéraux doivent pouvoir se retrouver. Et d'ailleurs, ça réglerait un grand problème pour notre pays. Ce n'est pas sérieux, je m'excuse de l'expression, d'avoir un pays avec 180 partis politiques. Ça n'a pas de sens. Par contre, on peut avoir un grand parti de gauche, comme tel que c'est prôné par certains hommes de gauche. On peut avoir un grand parti libéral social. On peut avoir un parti communiste, 4-5 grandes familles politiques qui sont là. Et je pense que c'est ça qui est pertinent. Mais avoir 150 partis politiques, et en fin de compte, nous allons retrouver avec des partis de famille. Et c'est ça qu'il faut craindre pour notre pays. Ok. Merci.